Bonjour. Dans cette nouvelle histoire, nous allons faire la connaissance d'un homme qui aime séduire, mais aussi d'un homme qui ne sait pas rompre. À chacun sa méthode. Allons voir celle de notre héros. Alicia! Allez, Alicia! Allez, on y va! Il commence à faire chaud. Allez, ramène-toi. Ah, les femmes ont quelquefois des drôles d'idées. Celle-là voulait faire une balade dans le désert. Oh, chérie, dis-moi oui, me disait-elle en minaudant. C'est tellement romantique. Tu parles que je t'en ficherais, moi, du romantisme. Ce qu'elle ne sait pas, cette godiche, c'est que ce soir, je la laisse sur place, je rentre à Paris, tout est prévu et personne ne sait que je suis ici. J'ai un point faible avec la gente féminine. Une fois que les femmes ne me font plus rire, qu'elles ne m'étonnent plus, enfin, un jour où j'ai plus envie de les regarder, soit parce qu'elles me disent trop souvent « je t'aime », ou qu'elles me demandent plusieurs fois par jour « dis, tu m'aimes ?» Alors là, c'est fini. Mon problème, c'est que je sais pas rompre. Alors je les laisse sur place pendant un voyage. Le temps qu'elles rentrent, je peux me refaire une nouvelle vie, de nouvelles conquêtes, qui m'étonneront, me feront rire, et me demanderont pas plusieurs fois par jour si je les aime. Jusqu'à présent, les anciennes ne m'ont jamais retrouvé. Heureusement, car elles avaient assez de mauvaise humeur. Oh, je les ai éparpillées dans tous les endroits les plus touristiques, et surtout romantiques. L'une d'entre elles voulait visiter Rome. Devant la fontaine de Trévi, comme le veut la tradition, elle s'est retournée pour lancer une pièce, et hop, j'étais plus là. Bon, je sais pas quel vœu elle a fait, je le saurai jamais. Si c'était celui de l'amour éternel avec moi, ah bah tout faux. Allez Alicia, oh, j'attends, je commence à avoir soif. Ramène les gourdes, ils sont dans la glacière. Puis arrête de jouer avec la voiture, manquerait plus que nous tombions en panne. Oh, il y a plus de 25 ans que l'idée m'est venue en tête pour la première fois. Oh, j'étais très fier de faire rager mes collègues, d'avoir séduit la secrétaire du patron, très très jolie, beaucoup plus jeune que moi. Elle était très amoureuse, mais je fus vite lassé. Je devais me rendre à Berlin-Est pour préparer la signature d'un contrat. Je lui proposai de m'accompagner. Oh, elle était folle de joie. C'est dans l'avion que j'eus l'idée de m'en débarrasser. Je pense qu'elle mit pas mal de temps à rentrer. Et peut-être même qu'elle a dû attendre la chute du mur, car j'avais omis de lui laisser son passeport. Personne n'était au courant qu'elle m'accompagnait et la police ne la chercha pas longtemps. Un peu plus tard, il y a eu, comment s'appelait-elle déjà oh, je m'en souviens plus. Enfin bref, pas très important. Celle-là, elle était mordue de navigation et de voile, mais uniquement comme passagère. Elle en fichait pas une rame. Et moi, je déteste la voile. Faut tout le temps s'activer et je trouve ça épuisant. Cette charmante demoiselle se pavanait au soleil, trouvant ça formidable. En rentrant, elle expliquait à ses copines qu'elle avait adoré. Mais moi, j'étais crevé, et même mon sang breton ne m'empêchait pas de commencer à détester la mer. Ah oui, Nicole. Ouais, c'est ça, je me souviens. Elle s'appelait Nicole. Ah, elle avait une très belle plastique, toujours impeccable, superbement bronzée, bien coiffée, même lorsqu'elle se mettait à la proue du navire, déclarant « Ah, que c'est bon, la brise marine !» C'est le meilleur soin de beauté. Pendant qu'elle rejouait la scène Titanic, I am the king of the world. Mais seul et sans héros du film, je décidai de mettre mon baladeur sur les oreilles pour plus l'entendre et d'écouter l'allegro du concerto numéro 3 de Rachmaninoff. Cela me mit tellement en joie que je donnai un brusque coup de barre pour virer de bord, puis gardant toujours les écouteurs sur les oreilles, je descendis dans la cabine pour savourer la fin de l'œuvre. Curieusement, en remontant sur le pont, il n'y avait plus personne. Et me trouvant à plus d'une dizaine de milles de la côte, je devais éviter d'être surpris par la nuit et restituer le bateau que j'avais loué la veille. Le Loir m'avait vu partir seul, ma Dulcinée ayant eu l'idée de me rejoindre en soirée dans le port voisin où elle voulait faire du shopping. Alicia, allez Alicia, fais attention à la Jeep. Il faudrait pas que tu l'enlises. Nous sommes à plus de 2 heures de Zagora. Et derrière nous, c'est le désert jusqu'en Algérie. Oh, celle-là, elle a voulu absolument venir dans le désert. Et elle s'amusait avec la bagnole comme si c'était un jouet. Un peu plus tard, je fis la connaissance de Jacqueline. Je suis encore à me demander ce que je pouvais bien lui trouver. C'était un vrai moulin à paroles. Elle parlait sans arrêt, ayant constamment un avis sur tout. Il m'a pas fallu 3 mois pour être complètement intoxiqué par ses bavardages. Sa passion, c'était la randonnée. Elle voulut toujours découvrir un nouveau GR. La beauté des paysages ne la faisait pas taire. Bien au contraire. Elle avait toujours des explications à fournir.
sur les herbes, les arbres, les champignons, la moindre crotte de lapin. Moi, me promener en respirant l'air pur, regarder et écouter les oiseaux suffit à mon bonheur. De savoir à quelle époque ils pondent et l'étude en détail de leur danse nuptiale me laisse totalement indifférent et de marbre. Un week-end, nous sommes partis faire une randonnée de 2 jours dans le Vercors. C'était vers la fin de l'automne et les touristes se faisaient très rares. Pendant toute la balade, elle ne cessait de me dire « Oh, tu as fait des efforts d'orientation. On dirait presque que tu connais la région. »« Ah, tu crois ? Oui, peut-être que je deviens plus doué. » Je mis lui préciser que j'étais venu seul la semaine précédente. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des trous de mémoire. Et puis c'est ma vie privée quand même. La nuit venue, nous nous installâmes à notre campement. Elle était ravie, trouvant mon idée géniale de dormir sous une tente et que cela était terriblement romantique. J'oubliais aussi de l'avertir qu'à 2 pas de là se trouvait une crevasse d'une dizaine de mètres de profondeur. Je l'avais bien repéré la semaine précédente et le panneau indiquant le danger avait curieusement disparu. Elle eut la mauvaise idée de se lever en pleine nuit pour fumer une cigarette. Et moi, j'avais malencontreusement oublié la lampe de poche. Une fois de plus, j'avais la preuve de la nocivité du tabac. Le lendemain matin, ma romantique campeuse n'était plus là. C'est comme ça qu'elle fut inscrite dans les statistiques des fugueuses, n'ayant prévenu personne de son écologiste escapade. « Alicia, allez, j'en ai marre maintenant !» Oh, elle commence vraiment à me plaire celle-là. Ce soir, je la largue et sans regret en plus. C'est bien dommage qu'elle ait insisté pour conduire la Jeep, car il y a longtemps que l'affaire serait réglée. J'aurais donné l'occasion de bien profiter du paysage, de ce magnifique désert et de ces dunes à perte de vue. Je n'ai malgré tout pas voulu paraître trop lourd quand même. À la première halte, je décidai de reprendre le volant, mais à peine descendue du véhicule, elle se tira vers l'horizon en klaxonnant et en faisant des grands signes comme une idiote. « Allez, ramène-toi, qu'est-ce que tu fiches à la fin ?» Maintenant, j'entends plus rien. Je ne pense pas que le désert pouvait être aussi silencieux. Un silence qui met mal à l'aise. Il ne me reste plus que les bruits de mon corps, mon cœur qui s'accélère, les gargouilles de la faim, la soif qui se manifestent, et c'est tout, rien d'autre, le vide total. Il faut que j'escalade cette dune de sable pour voir si elle ne se cache pas derrière. Le sable est brûlant et c'est désagréable, on s'en fiche partout. Je reprends mon souffle difficilement. Alors il me vient à l'idée que c'est elle qui a voulu venir ici. Mais pourquoi cet endroit? Quelle idiote! Je pense qu'elle va le battre des records. Ça fait moins d'1 mois que je l'ai rencontrée, mais elle m'agaçait très vite. C'est une fouineuse, elle n'arrête pas de me poser des questions sur ma vie, mon passé, les femmes que j'ai connues. Elle veut toujours en savoir plus, et cela me déplaît fortement. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de rentrer ce soir en France, et sans elle de préférence. Comme elle a l'air d'aimer les paysages désertiques, et qu'elle insiste tellement pour venir faire une balade dans le Sahara, je vais la combler de bonheur. Mais avant, je dois récupérer la voiture. « Alicia, Alicia !» Mais où elle est cette gourde, j'en reviens pas. Ah si, elle revient. Mais pourquoi elle s'arrête? Je crains qu'elle me fasse perdre mon calme. Hein. Ma maman, voilà qu'elle klaxonne en me faisant des grands signes. « Quoi? Je comprends pas ce que tu dis. Viens ici, on doit y aller maintenant. » Elle repart, c'est pas vrai. Elle a laissé quelque chose sur le sable. Mais c'est à moins d'1 kilomètre. Mais elle veut me faire crever, c'est pas possible. Oh, si c'est une farce, c'est vraiment de mauvais goût. Oh, je vais être heureux de m'en débarrasser. Bon, je vais devoir y aller. Je sais pas ce qu'elle me veut au juste. C'est sûrement une idée tordue, un truc romantique, comme elles disent toutes. Moi, en attendant, je commence à crever de soif. Et ça, c'est pas romantique. Comme s'il n'y avait pas autre chose à faire dans le désert que de jouer à cache-cache. Je suis certain que ça fait plus d'1 kilomètre. On s'en rend pas bien compte, des distances ici. Il fait de plus en plus chaud, et puis je suis en train de me dessécher avec ces lubies. Pourquoi ai-je tant de problèmes avec les femmes, moi? J'aurais pu me marier, avoir des enfants. Ah, quelle horreur! Rien que d'y penser, ça me donne encore plus chaud. Bon, voilà presque arrivé. Je distingue un sachet par terre. Je pense qu'elle va jouer une entrée en scène théâtrale, surgissant derrière les grandes dunes où je l'ai vu disparaître. Heureusement, elle a le GPS. Elle sera encore capable de se perdre, cette cruche. Encore faut-il qu'elle sache s'en servir. Bon, je reprends un peu mon souffle avant d'ouvrir le paquet. J'y trouve une gourde. Elle est vide. C'est pas possible, je vais la tuer. Mais elle fait exprès, elle cherche à se faire massacrer. Quelle journée. Oh, je suis pas prêt de l'oublier, celle-là.
Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Un passeport. Elle est dingue de jeter son passeport comme ça dans le désert. Mais c'est un passeport allemand. Mais c'est curieux, elle est pas allemande. Ben, il y a une lettre aussi. Mon lapin, tu te souviens? C'est comme cela que tu m'appelais. Il y a 25 ans, j'étais belle, jeune, plein d'espoir et surtout très naïve. Je croyais avoir rencontré le grand amour, mais cet amour m'a tué. Et c'est toi l'assassin, qui aurait pu te contenter de me tuer et de m'enterrer. Cela aurait été une mort douce et rapide. Mais non, au lieu de ça, tu m'as emmurée vivante parmi des milliers d'autres personnes dont je ne savais même pas parler la langue et qui m'ont prise pour une espionne. J'ai dû me cacher, voler pour survivre, et cela jusqu'au 9 novembre 1989, et où ce jour est tombé. Le mur de Berlin, qui pour moi portait bien son nom de mur de la honte. Chaque seconde qui passait me faisait rager de ne pas te retrouver. Du jour où j'ai passé cette frontière maudite où tu m'avais abandonné, ou plutôt jeté comme on se débarrasse d'un objet devenu inutile. Depuis ce jour, je n'ai vécu que pour te retrouver. Et cela n'a pas été facile car tu bouges beaucoup. Pour toi, ça va être plus rapide que pour moi. Et c'est mon seul regret. Tu pourras encore manger mon passeport qui ne me sert plus à rien. Et boire tes larmes si tu en as. Mais j'en doute, car ton cœur est aussi sec que les roches de ce désert. Pendant ces 5 années passées derrière ce mur pour survivre, j'ai appris le métier de faussaire. Et figure-toi que grâce à cela, depuis un mois, je me suis occupé de tes affaires. Et j'ai fait virer tous tes avoirs sur un compte numéroté. J'ai imité ton écriture pour rédiger la lettre d'adieu et de désespoir que l'on retrouvera dans ta voiture. Je suis certaine que personne n'aura envie de te chercher et de te retrouver. Tu ne manqueras personne. Mon seul regret est que je ne puisse pas assister à ton agonie. Mais surtout, sois prudent. Ne te fais pas piquer par un scorpion. Je ne veux pas que ta mort soit trop rapide.